Je nous salue au nom puissant de Yeshua. Vous n'allez pas peut-être me comprendre parce que comme nous sommes d'enregistrer, arrivé à un certain moment, je coupe et je lance. Donc, comprenez mon langage de temps en temps. On était, en tout cas, on a commencé un long voyage. Je félicite le bien-aimé LOT, le pasteur LOT qui est là. Amen. Hein? Ah, tu ne vas pas rater maintenant. Alléluia. Et alors, on a commencé par Matthieu 1, 2, 3, et la fois dernière, on s'est arrêté sur Matthieu 5. Alléluia. Ça nous a parlé de la naissance de Jésus-Christ. Jésus qui était venu pour faire quoi? Sa mission, c'est pour nous délivrer de péché. Et alors, nous ne devons plus marcher dans nos péchés. Alléluia. Nous devons nous séparer. Se sanctifier veut dire quoi? Se mettre à part. Se sortir du milieu de tout le monde. Se mettre à part. Pourquoi? Pour le Seigneur. Le fait de se mettre à part du groupe de ténèbres, ça veut dire, ça la même, c'est une adoration. Alléluia. Et le Seigneur nous a enseigné. Jean-Baptiste est venu, il a introduit Jésus-Christ comme étant lui, comment on appelle, l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il dit que pour accéder à ce royaume qui sera dirigé par le Seigneur, nous devons nous repentir. Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit, quoi, dans Matthieu 4, repentez-vous, c'est la condition sine qua non. Alléluia. Donc, ça dit que, message, c'est la repentance. Et prêche-toi toi-même. Repends-toi. Je dois me repentir. Tu dois te repentir. C'est la condition sine qua non. Et surtout que nous voyons le monde maintenant. Je vous assure que le monde est envers sa fin. L'enlèvement est d'une minute à l'autre. On ne doit pas blaguer. Alléluia. Nous devons nous repentir. Nous laver dans le sang de Jésus tous les jours. Et nous avons vu le baptême d'eau, la signification, tout ça aussi. Nous avons été enseignés par le Saint-Esprit au niveau du chapitre 5, Sermon sur la montagne, les enseignements, beaucoup les enseignements. Et donc nous entamons le chapitre 6. Nous y sommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ah, amen. J'aime les enseignements comme ça. C'est plusieurs thèmes à la fois. Alléluia. Jésus nous dit ici, il dit, mes enfants, les hypocrites, les gens du monde, ont leur façon de donner. Quand ils donnent, ils veulent se faire voir. Ils veulent que tout le monde les regarde. Voici, je suis en train de donner à Arthur de l'argent. Voici, je suis en train de faire tel bien. Pour que les gens parlent bien d'eux. Les gens vont dire, non, tel type, non, il est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'aumône aux gens. Il distribue aux gens. Il fait aux gens. Jésus dit quoi? Non. Gardez-vous de pratiquer votre justice ainsi devant les hommes. Il dit, vous les chrétiens, vous mes enfants, vous devez donner les choses en secret. Faites votre justice dans la cachette en secret. Évitez que les gens vous voient. Voilà la raison pour laquelle quand Jésus fait même des miracles, les gens crient sur lui, ils disent, taisez-vous. Mais ils sont obligés d'aller laisser l'Esprit lui-même faire la publicité. Laissons au Saint-Esprit de faire la publicité. Tu te caches pour faire, mais si l'Esprit de Dieu lui-même, il va publier ça là. Bon, il fait. Amen. Et Jésus dit, tu veux donner quelque chose à quelqu'un, il ne faudrait même pas que si c'est par la main droite, ta main gauche ne doit même pas être au courant. Ça veut dire quoi? Non! Ne crions pas sur les choses que nous donnons aux gens. On se dit, regardez, il y a des choses, c'est terrible. Maintenant, c'est quel phénomène? On veut ressembler au monde. Sinistré de Walia. Et vous allez voir,
Arche de Salut, ou bien groupe telle église, église de Dieu d'Atona, chez LOT, et aller avec la télévision, comme ça, sac de 1000 pour donner aux sinistrés. On met une caméra sur vous. On vient, on publie à la télé. À la radio, les gens en parlent. Et Jésus dit, oh, bon, c'est pour votre gloire. Non. École tombe de l'excellence. Voici à donner à tel million. Jésus a dit, bon, c'est bon. Tu as publié. Ta main gauche a donné. Bon, ta main droite a donné. Ta main gauche est déjà au courant de la situation. Il dit, ça passe pas. Vous ne pouvez pas avoir votre récompense. Vous faites pour votre gloire. Qu'est-ce que les gens entendent à la radio? Qu'est-ce que les gens entendent partout? Tu as fait ça. Il a fait ça. Ça ne marche pas. Tu veux donner un sac de 1000 à Achille, c'est lui. Tu vas en parler à Ati. Tu vas en parler à Arthur. Tu vas en parler à 10 personnes. Ils sont au courant. Venez m'accompagner. Je vais aller lui donner. Alléluia. Jésus a dit, oh, c'est pas la peine. Ah, mais Jésus nous enseigne ici là. Alléluia. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Aïe, Jésus, waouh. Parle durement. Qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Alléluia. Et là maintenant, c'est la rubrique prière. À l'époque de Jésus, il y avait des pharisiens, des groupes sectaires, des sadducéens, des zélotes, des groupes autour des idéologies. Amen. Ils marchaient en toge, ils marchaient en habit blanc, de haut jusqu'en bas, c'est blanc, pour dire qu'eux, ils sont saints. Ils priaient dans les coins de la rue, ils priaient dans les synagogues, ils faisaient le bruit pour que les gens les voient, ils sont des grands religieux. Jésus a dit arrête. Il y a des gens, quelquefois, ils sortent comme ça, dans la rue, comme ça, ils parlent la langue pour que les gens les voient. Alléluia. Voyez-moi, je suis en train de prier. Voyez-moi, je suis en train d'évangéliser. Bon, qu'est-ce qui te motive d'aller évangéliser? Si c'est une bonne motivation, il n'y a pas de problème. Amen. Mais qu'est-ce qui te motive? Tu es dans la rue en train de prier là-bas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce que tu es en train de faire là, c'est quelle motivation? Jésus a dit, tu n'as pas besoin de te présenter à tout le monde. Tu n'as pas besoin de sonner à la trompette pour que tout le monde te voie que toi, tu es un grand bishop, un grand pasteur, un gars rempli d'onction, un grand évangéliste, un intercesseur, un homme de prière. Ce n'est pas forcément ça. Il dit, entre dans ta chambre. Alléluia. Prie. Voilà la raison pour laquelle tu peux marcher. Je peux marcher avec Arthur. On peut causer. Je peux entrer dans ma chambre, dedans, dans mon cœur. Je peux prier pendant qu'on marche avec lui. Il n'est même pas au courant. Je n'ai pas besoin de dire à Arthur, Arthur, je suis en train de prier pour toi. Le Seigneur peut mettre dans le cœur de prier pour lui-même. Je mets à côté de lui, je prie pour lui, dans mon cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de nous apprendre qu'il est partout. Dans ta chambre, il est là. Même chambre physique, il est là. Dans ton cœur, prie, il est là. Tu n'as pas besoin de crier. Alléluia. Et il dit, quand tu pries, il faut aller droit au but. D'ailleurs, avant que tu ne parles, il ne faut pas faire comme si Dieu ne connaît rien. Tu es en train de le démontrer par A plus B. Non, non. Non, pas ça. Alléluia. Tu sais, Seigneur, pour aller à Farsha, je dois faire ceci, je dois faire là. Demande, je dis, Seigneur, j'ai besoin de l'argent des cars. Alléluia. Seigneur, je suis en train d'aller à Farsha, donne-moi l'argent des cars. Mais quand tu racontes, il y a des enfants comme ça. Quelquefois, quand quelqu'un te pose le problème, tu as envie qu'il te dise rapidement. Quelquefois, tu l'interromps même. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux? Et il prend le discours encore, il continue. Tu veux quoi? Dis-moi rapidement. C'est-à-dire qu'il prend d'arguments. Dieu, non, non, non. Si ça avait des hommes, on peut faire ça encore. Mais Dieu, là, il connaît tout. Donc, les prières mélangées, c'est-à-dire que, non, de vaines paroles là, il faut qu'on sorte ça.
Alléluia. Et si on te demande, tu vas dire que non, j'ai fait 4 heures sur place de prière. Alléluia. Plein de belles paroles. Seigneur, je te dis merci. Hein? Quand je partais pour ça là, j'étais allé à Bangor. On a fait escale. Là où le restaurant où on est allé manger, tu nous as gardés. On a quitté là encore. On est allé à Kelo. On a fait escale là-bas. On est entré là-bas là. Tu as fait ceci. C'est-à-dire que jusqu'à pour revenir ici à Niamey encore. Alléluia. Il dit c'est de belles paroles. Amen. Il dit non, vous ne connaissez pas prier. Je vous enseigne la prière. Alléluia. Maintenant au niveau de 9. Il dit voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Les gars, on va finir le chapitre 6 là. On va faire une pause. Après on reviendra. Il y aura un temps de témoignage. 7 là, on doit finir avant de vraiment l'autre là. Amen. Hein? Donc préparons-nous pour ça. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Dans cette prière, là, Jésus est en train de dire quoi? Mes enfants, vous priez qui? Vous priez votre Père. Dieu est votre Père. Il y a une révélation. Non, Dieu n'est pas, c'est pas ton Dieu, ton créateur. Mais en plus de ton créateur, il est ton Père. Dieu est mon Père. Et quand on va dans Jean, vers la fin de Jean, quand il est ressuscité, il a dit, je repars vers mon Père, qui est aussi votre Père. Je repars vers mon Dieu, moi Jésus, vers mon Dieu, qui est aussi votre Kama. Quelle révélation, quelle bénédiction. C'est pourquoi nous sommes des héritiers, de co-héritiers avec Christ. Nous avons un seul Père, c'est le Père qui est aux cieux. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob est mon Père. C'est pourquoi quand tu mets une vie de sanctification, tu une vie qui l'adore. Mais quand il y a une situation, c'est vrai, tu peux être troublé. Mais tu te rends compte que non, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, est mon Père. Quand tu déclares comme ça avec colère, tu t'agenouilles, tu te mets à l'adorer. Mon gars, il n'y a rien. Alléluia. Rien. L'Éternel est mon Père. Il est mon Père. Oh, merci. Mais le roi David a compris. Le roi David, il a compris. Lisons son mot, voir. Il parcourt des situations, des événements, tout ça. Et quand il s'agenouille devant Dieu, il a tort. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne crains rien. Je ne peur de rien. Il dit, de qui aurais-je peur? Alléluia. Donc, sachons que quand nous prions, s'il vous plaît, quand nous prions, nous ne prions pas un vulgaire, un Dieu méchant, barbu, assis là-bas, qui regarde méchamment. Non! On est en train de prier notre Père. Père. Notre Père qui nous aime. C'est pourquoi quand on prie, on réalise comme si déjà notre tête est sur sa poitrine. Père, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée par ta grâce. Il y a la folie là, quelquefois la foi c'est comme si une folie, quelquefois. Tellement que c'est la foi. Père, comme tu le regardes comme ça. Kai, j'ai passé une bonne journée, papa. Merci beaucoup. Papa, Kai, vraiment, merci. Demain encore, à quoi manquer de grâce? Alléluia. Père, regarde, les ennemis, là-bas, les sorciers. Mais toi, tu es tout puissant. Ne perds de rien, je me confie en tes mains. Père sorcier, vous pouvez faire quoi? Alléluia. Quand un enfant est devant son papa, sorcier, tu es vaincu au nom de... Tu t'agenouilles là. Quand tu dors la nuit, les démons, tu sens qu'il y a la présence démoniaque. Tu te lèves, tu dis, Père. Tu pries. Plonge-toi d'abord dans le sang de Jésus. Demande pardon à Dieu. Il y a quoi? Vois tout ça. Amen. Hein? Parle. Pendant que ta tête est sur la poitrine de ton Père. Toi, démon, au nom de Jésus, tu es vaincu. Retire-toi. Tu ne peux rien faire. Je suis avec mon Père. Je suis dans les bras de mon... Qu'est-ce que tu veux me faire? Aïe, bien aimé.
La foi est une folie. Alléluia. Le Seigneur nous attend à une nouvelle dimension où nous devons le considérer comme un père. Qu'est-ce que tu traverses? Dieu est ton père. Ton père là, il est comment? Il est saint. C'est qui te demande? Il dit mon fils ne ment pas, ne vole pas, ne fornique pas. Mon fils, répands-toi et on va être assaut. C'est ça seulement. C'est que nous sépare de Dieu, c'est quoi? Il dit ma main n'est pas longue, n'est pas courte. Non, 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 pour vous bénir. Hein? Il dit mes oreilles là ne sont pas dures, je vous entends. Mais ce qui établit une barrière, c'est pourquoi nous devons régler le problème de péché. Quand on règle, on est assis avec Dieu. Qui peut contre nous? Oh, quel trésor. Alléluia. Maintenant, il dit que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Bon, toi-même qui fais cette prière, mais ça c'est codé des enseignements terribles. Toi-même tu es à genoux, tu dis Père, quand tu dis que ton nom soit sanctifié. Bon, Dieu est déjà saint. Vous comprenez? Bon, la parole que tu déclares, tu es en train de dire quoi? Sanctifié par qui? C'est toi qui dois le sanctifier. Et il faut que tu comprennes ici. Je prends un exemple. Comment un homme va sanctifier Dieu? Quel témoignage les gens disent de toi dans le quartier là? Les gens disent que tu es voleur. Les gens disent que tu es fornicateur. Les filles ne passent pas devant toi. Hein? Tu voles, tu mens, tu triches, tout ce que tu fais. C'est pas ça? C'est un témoignage, non? Quand on raconte comme ça cette histoire là, ça sanctifie Dieu? Ça ne sanctifie pas Dieu. Quand on dit par exemple bonheur, non, bonheur là, non, cet enfant il est bon. Il ne mange pas avec les voleurs, il ne vole pas. Tous les enfants de quartier volent, mais bonheur non. Bonheur, tu mets 100 francs comme ça, il ne prend pas, il te ramène ça. Bonheur, cet enfant là, oui. Alléluia. Bonheur, je l'ai beaucoup essayé, il ne vole pas. Les filles, jamais. Il est respectueux. Tu l'envoies, il parle. Il n'insiste pas. Mais c'est l'enfant de qui même? C'est l'enfant de Paul. Non, Paul a un enfant. Hein? Non. L'enfant de Paul, là, vraiment, c'est un bon enfant. Amen. Mais Bonheur est en train de sanctifier qui? Son papa. Les gens parlent de témoignage. Les gens disent, mais ton enfant là, non, ton enfant là. Non, ton enfant là. Le père est content. Il dit, j'ai un fils. Le nom du père est senti. Maintenant, quand on dit le voleur du quartier, c'est qui? Bonheur. Le menteur, c'est qui? Bonheur. On a attrapé un enfant de tel quartier, on l'a enfermé là-bas. Qui? Bonheur. Le papa de Bonheur fait comment? Quand il entend, c'est quoi? Mais pourquoi il est venu au monde? Pourquoi tu m'as fait ça? Amen, amen. C'est la même chose. Bonheur n'a pas sanctifié son père. C'est terre à terre. Hein? Donc, que ton nom soit senti, toi-même tu fais la prière, n'est-ce pas? Et tu mens. Comment le Père réagit? Comment Dieu réagit? Quand Dieu te regarde, Dieu dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis là? Tu dis que mon nom soit sanctifié, mais tu es menteur. Tu comprends ce que tu dis, ma fille? Tu comprends ce que tu dis, mon fils? Comment sanctifier Dieu? Glorifier Dieu, bien aimé, c'est ça. C'est par notre façon de faire. Sinon Dieu est déjà saint. Comment un homme va sanctifier Dieu? C'est par des comportements pareils. La Bible nous impose la sanctification d'une autre. C'est clair. De Genèse à Apocalypse, tout est là. Sanctification ou rien. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Que ton règne. Quand on prie, on dit Seigneur, que ta présence soit en ce lieu. C'est la même chose. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es. Que ta présence soit là. Que ton règne soit parmi. Parce que sans ta présence, je ne peux rien faire. Quand tu pries dans ta chambre, demande le règne de Dieu dans ta chambre. Demande pardon, tout ce que tu veux dire. Seigneur, que ta présence sature ce lieu. Au nom de Jésus. Que ce lieu soit couvert de ta présence. Rempli de ta présence. Que le règne du Seigneur soit en ce lieu. Oh, que ta présence remplisse ce lieu. La présence du Seigneur est là. La présence t'entoure. Maintenant, le voleur, le démon, il va faire voir.
ces sorciers, depuis le village de la Grèce, ils peuvent faire quoi? Rien faire. Donc, dans les prières, demandons la présence du règne de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Père, ce que tu as arrêté pour moi là, que cela soit fait. Comprenons bien. Nous prions, d'accord. Souvent, c'est les chrétiens qui viennent de commencer. Ils ont le zèle dans la foi. Ils veulent tout avoir. Quelquefois, ils demandent même, il faut aller même demander un avion. C'est grave. Suivez très bien. Nous prions, mais Dieu fait sa volonté. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas toutes nos prières. C'est sa volonté qui doit s'accomplir. Quand j'avais fini avec mon bac, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait même des gènes. J'ai dit, Seigneur, je vais devenir médecin. Il dit, je vais médecin. Gène comme pas possible. Alléluia. Je me suis arrangé à faire les trucs de travaux. Quelquefois, j'ai trouvé un peu d'argent. J'ai fourni le dossier avec. Les trucs de la boue, par-ci, par-là, les aides maçons là. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Ça, donc moi, j'ai investi là. Je veux seulement ça. J'ai mis dans l'eau. Je venais avec pleurs comme ça. À l'époque, là, il y avait 25 places. Mis dans l'eau, j'étais venu à genoux. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. J'ai gêné, j'ai prié, j'ai fait tout ça. Et c'est la même nuit, il va me révéler, comme j'avais dit avant. Je dois passer par la fac. J'ai déposé un seul dossier au magasin. Amen, amen. Certains parents me disent, toi, tu vas devenir seulement enseignant, non? Si c'est la fac, là, c'est enseignant seulement, non? On dirait qu'enseignant, là, il y a un problème. Alléluia. Là où le Seigneur t'oriente, il faut aller. C'est sa volonté. Dieu veut, tu veux mariage, mais il veut que tu ne te maries pas encore. Ce temps-là doit être un temps de formation pour toi. Bien aimé, le temps de chômage, le temps où tu veux te marier, Dieu n'a pas répondu encore. Tout ça, il veut te dire que tu es encore immature. Cherche ma face pour aller de chercher ça. Il faut qu'on comprenne. Le temps de chômage doit être le temps où on doit chercher Dieu. Le temps où on veut forcément telle chose. Non, Dieu veut d'abord que ce soit lui. Tu n'es pas mûr spirituellement. Tu n'es pas mûr avec lui. Tu veux mariage, tu veux argent, tu veux diplôme, tu veux travail. Ça t'amène en enfer de surcroît. Il y a combien de gens, dès qu'ils trouvent le travail, ils abandonnent la foi. Alléluia. La volonté de Dieu doit se faire. Chrétiens, comprenons que quand nous prions, c'est la volonté de Dieu qui doit se faire. Dieu, ce n'est pas tes larmes qui coulent là que Dieu voit. Hein? Non. Dieu ne travaille pas avec nous, à ce que nous racontons. Tu pleures tout le temps, les larmes coulent, tu veux que Dieu exauce. Dieu ne voit pas ça. C'est sa volonté. Il est tout puissant, il t'aime. C'est sa volonté. Donc demandons la volonté de Dieu. Dans toutes choses, sa volonté. Alléluia. Il faut qu'on connaisse Dieu. Dieu, c'est sa volonté. Maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans la pensée de Dieu. Le chrétien mange aujourd'hui. Demain, ce n'est pas pour toi. Si tu es aujourd'hui, adore Dieu pour ça. Demain, là, ne te soucie pas pour ça. Demain, il va exaucer. Et tu vis au jour le jour. Donne notre pain quotidien. Le pain d'aujourd'hui. Le pain de tous les jours. Est-ce que tu pries comme ça? Il faut prier, c'est important. Donne-moi mes habits, donne-moi ce qu'il faut. Donne-moi le pain de tous les jours. Tu vas voir le miracle du Seigneur faire dans ta vie tous les jours. Alléluia. On continue encore. Si le Seigneur le Seigneur sait que le corps a besoin de ça. Il dit, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Regardez quand nous prions, nous demandons quoi au Seigneur? Pardonne-nous nos péchés. À chaque moment de prière, si vous remarquez bien, amen, nous demandons que le Seigneur nous pardonne nos péchés. Il y a un peu de distraction. Nous demandons que le Seigneur nous pardonne nos péchés. Bien aimés, nous ne sommes pas saints, forcément. En fait, nous sommes des saints. Mais, nous, de temps en temps, nous pouvons entendre des choses qui peuvent nous souiller. Voir des choses qui peuvent nous souiller. Faire des choses, n'est-ce pas, hein? Des paroles peuvent sortir de nos bouches. Nous sommes entourés du monde, des ténèbres. Donc, demandons pardon à Dieu tous les jours et tous les temps. Lavons-nous dans le sang de Jésus pour être prêts. C'est
Très important. Jésus apprend cette prière, n'est-ce pas? Nous apprend encore ce soir. Il dit, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je continue un peu. Maintenant, quand je saute, j'arrive pour compléter au niveau 14. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus dit, dans nos prières, nous devons demander au Seigneur de nous pardonner nos péchés tous les jours. Il y a quelquefois, quand on conduit les prières, on demande aux gens, demandons pardon au Seigneur, tout ça, il y a des gens qui pensent que non, pourquoi on va demander pardon au Seigneur? Pourquoi quelqu'un qui conduit est là? Pourquoi? Ben c'est un pasteur, pourquoi? Mon gars, arrêtez de dire, il est pasteur, il est bishop, il ne doit pas demander pardon. Mais ça, c'est quel orgueil. Nous sommes tous ensemble au même pied d'égalité. Alléluia. De surcroît, toi qui conduis, tu es en train, en même temps, l'Esprit de Dieu est en train d'apprendre comment les gens doivent prier par cette façon de faire. Mais si toi, tu ne montres pas l'exemple. Alléluia. Mais maintenant, toi qui demandes pardon, moi qui demande pardon, est-ce que je pardonne aussi à ceux-là, aux autres? C'est ça l'interrogation. Ah, le Seigneur dit quoi? Condition pour que nous soyons pardonnés, tu dois également pardonner. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père ne peut pas vous pardonner. Et si vous n'êtes pas pardonné, ça veut dire quoi? Vous allez en un. Autrement dit, quelqu'un t'a fait du mal, mais tu es condamné à pardonner. Avant même qu'il ne vienne te demander pardon, tu l'as déjà pardonné de ton cœur. Oh, sinon ça ne passe pas. Tu l'as déjà pardonné. Et il vient te demander pardon. Il dit non, je t'ai déjà pardonné, c'est bon. J'ai déjà pardonné. Il dit voilà, je ne te pardonne pas. Je ne te pardonne pas. On va aller au ciel et devant Dieu, on va traiter ce problème encore. Tu n'as rien compris. Tu vas aller devant Dieu. Où? Avec ça? Alléluia. C'est ça un chrétien. Faisons attention. Et il dit, ne nous induis pas en tentation. On repart au nouveau 13. Mais délivre-nous du mal. Ça veut dire quoi? Chaque jour, dit Seigneur, je ne peux pas me garder des tentations. Aide-moi. Garde-moi des souillures. Garde-moi de la vie de péché. Garde-moi des tentations qui vont se lever. C'est-à-dire que la sirène peut entrer dans une belle fille qui vient contre moi. Donne-moi la force pour surmonter. Tu ne peux pas. Seigneur, moi je suis faible. Une fille se présente sans toi. Moi je vais tomber. Dis carrément à Dieu dedans. Dis carrément à Dieu. Dis aujourd'hui, Seigneur. Moi je sors pour partir en ville. Je vais à la femme. Moi, que je ne sois pas une occasion de chute pour les hommes ou pour les filles. Mais moi, les filles également qui s'habillent, si je suis garçon, je ne veux pas, je ne peux pas être séduit. Seigneur, garde-moi. Et comme l'autre là, Seigneur, rends-moi vilain si je suis garçon. Rends-moi vilain devant les filles. Quand elles parlent, non, elles me voient, elles ne veulent pas. Alléluia. Seigneur, non, jamais. Je ne veux pas. Seigneur, mon côté faible là, c'est ça, c'est le sexe. Surtout ce côté-là, je ne peux pas. Seigneur, donne-moi la force. Quand tu sors, tu vas, tu reviens là, le soir, il n'y a rien, tu n'es pas tombé. Seigneur, je te remercie. Tu m'as gardé, comme je t'ai demandé avant. Ah, les filles sont passées. En tant que ta tête est sur sa poitrine. Tu m'as gardé tentation. Je t'ai sanctifié. Papa, oui ou non, je t'ai sanctifié. Je n'ai pas cédé. Amen. Tu fais comme s'il est là, comme tu de le regarder comme ça. Papa, comme tu as vu, non, je t'ai sanctifié. Bénis-moi. Alléluia. Alléluia. Les filles ont défilé. Elles sont venues même me demander. Je ne dis jamais. Amen. Bénis-moi, papa. Dieu là, quand tu es net là, il faut le déranger seulement. Alléluia. Amen. Mais quand tu es dans le faux, arrange rapidement. Voilà Dieu. Maintenant, on continue. Lorsque, ça c'est une autre rubrique maintenant. Une autre rubrique des chiens, on va aller rapidement pour finir. Il dit, lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste. Alléluia. Je vais paraphraser ça un peu également. Il parle des gens. Il y a des gens qui gênent. Ils crachent. Tu fais tout pour que tu le demandes. Il y a quoi? J'ai gêné. Je suis en carême, je suis en ramadan. Vraiment, ça fait... J'ai entamé les jeûnes Esther. Quand il veut gêner, tous les gens ils sont au courant. Je commence le jeûne Esther. C'est-à-dire quand je finis le jeûne Esther, je vais entamer le jeûne de 40 jours. Après ça, je vais faire 100 jours. Chaque jour quand il sort de la Bible ici,
la tête haute. On va dire comment? Ça va, je suis en jeûne. Je suis en train de... Alléluia. Quelquefois, il te dit, mais toi tu ne les gênes pas. Ça c'est quel chrétien? Il faut gêner. Mon frère, je mange et je bois normalement, mais je te dépasse. Alléluia. Toi qui fais ça, je te dépasse. Je mange bien, je bois. Tu fais comme ça, je te dépasse. Alléluia. Il dit, ne montrez pas un air triste, un air. Il dit, parfume-toi. Pour dire quoi? Pour dire que arrange-toi, lave-toi, que personne ne sache. C'est comme ça beaucoup de chrétiens utilisent le terme je suis sur la montagne. C'est quand tu le forces trop. Quelquefois tu es obligé quand même de le glisser. Tu viens chez lui, mais il est gêné, il te donne à manger, tu ne prends pas, tu ne prends pas, tu ne prends pas. Mais puisqu'il n'est pas habitant de gêne, il va dire, mais comment toi tu es méchant? Donc tu es obligé de dire que non, j'ai gêné. Peut-être qu'il te contraint à dire ça. Ce n'est pas un péché pour ça, parce que là, tu es en train de vouloir le mettre à l'aise. Sinon, ça ne peut pas aller. Amen, hein? C'est dans ces cas. À ta femme, tu peux aussi lui dire ça. J'ai un programme. À ton ami intime, pour ne pas qu'il se sente gêné. Mais dans quelles conditions tu dis? Si tu dis aussi pour te glorifier, ça ne peut pas aller. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit. Ne vous amassez pas de trésors, n'est-ce pas, sur la terre. Il dit, nous devons nous amasser le trésor où? Dans le ciel. Comment amasser le trésor dans le ciel? C'est en donnant. Faisant des offrandes. On peut aussi appeler les dîmes. Tout ce que tu reçois, tu peux de la part du Seigneur, tu donnes pour son œuvre. Tu donnes aux veuves, tu donnes aux orphelins. Amen. Hein? Tu fais le bien. Tu es en train de verser dans ton compte là-bas au ciel. À chaque fois que tu fais des dons aux gens, aux hommes de Dieu. Quand je dis homme de Dieu, c'est comme grand ou petit. Ce que tu es en train de faire aux veuves, aux orphelins, c'est les servants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Même l'orphelin de 5 ans, c'est le serviteur de Dieu. Amen. Tu es en train d'investir là-bas. C'est par la foi que tu fais ça. Plus tu donnes, c'est que quelqu'un qui donne au Seigneur beaucoup, c'est plus que c'est la foi qui te conduit à faire ça. C'est un acte de foi. Alléluia. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que là où tu es en train de donner, là, tu donnes pour le ciel, n'est-ce pas? Ton cœur est aussi là-bas. Nous l'avons dit ici. Nous sommes en train de faire la fin. Et maintenant, autre encore, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Alléluia. La Bible dit ici, l'œil là est la lampe du corps. Alléluia. Si donc, si ton corps est éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Le Seigneur est en train de dire que nous sommes lumière. Alléluia. Nous devons être éclairés par la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Et nous dit de faire ça, nous faisons. De laisser ça, nous laissons. Amen. En pratiquant la parole de Dieu, nous sommes la lumière. Et autour de nous, il y a des ténèbres. Ces ténèbres peuvent devenir lumière à cause de nous. Mais la Bible nous dit ici, si nous qui sommes lumière, nous arrivons à devenir ténèbres, sinon à redevenir ténèbres, combien seront les ténèbres? Alléluia. Bonheur est dans le quartier vu comme un chrétien. Un exemple. Les gens sont en train de l'admirer par son comportement. Il est en train d'évangéliser les gens par son comportement. Il ne fait pas ce que les autres font. Les autres cherchent à devenir comme lui. C'est pas ça? Tout le monde dit que non, bonheur est un chrétien. C'est pourquoi il ne fait pas ça. Mais maintenant, à partir du moment où bonheur, 3 mois, 4 mois, 6 mois après, bonheur fait exactement ce que ceux du monde font. Ils vont dire, mais hey, toi aussi tu fais ça. Bon, même les chrétiens aussi font ça, hein. Hey, mais là ça va, faisons maintenant. Amen. Il dit, toi qui es lumière, tu deviens ténèbres. Bon, mais tu vas engendrer les ténèbres.
le petit chrétien, celui-là qui a donné sa vie à cause de toi, il est tout de toi, qui est en train de grandir, il répète aussi. Il dit, le grand, c'est bon, lui aussi, lui, il parle la langue, il fait tout. Il fait ça, il dit, ça va. Ça veut dire que le chrétien peut aussi faire ça. Donc faisons attention. Quand tu es là, le Seigneur te met autour de toi, tu deviens pasteur sans te rendre compte. Autour de toi, il y a des brebis qu'il a placées. Et toi, tu deviens lumière, tu es en train de le conduire également les autres. Mais il te dit, mon fils, si tu deviens ténèbres, mais autour de toi, les gens vont devenir aussi ténèbres. Donc tu es en train toi-même de les amener en enfer. Vous avez dit ici là. Comme ça. La responsabilité de chacun. Amen. Et nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est l'esprit d'argent. L'esprit de matériel, le matérialisme. Il dit non, choisissez mes enfants. Soit le monde ou soit moi Dieu. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Chez moi, c'est dehors. C'est pas chez moi. Tu ne peux pas à la fois vivre la vie, dire que tu me pries, tu m'adores et tu fais la même vie que les gens du monde font. C'est pas possible. Hein? Dans ton cœur, c'est le matériel, c'est l'argent. Au point où on te confie même l'argent, tu dilapides. Tu prends des dettes, tu ne payes pas. Alléluia. Et quand je dis dette, les chrétiens payons les dettes. Quelquefois je fais des prières, je dis Seigneur, peut-être depuis l'enfance quand j'étais comme ça, peut-être j'ai fait des dettes, j'ai pris l'argent, 100 francs ou 50 francs avec quelqu'un. Bon, ça là c'est impossible, même l'ami là, je vais l'oublier déjà. Pardonne-moi ça. Seigneur, mais s'il y a possibilité, s'il y a une dette là, rappelle-moi. Si tu as pris dette, tu te rappelles 100 francs avec quelqu'un. Mon gars, va devant Dieu et dis Seigneur, aide-moi à rembourser cet argent. J'ai dit, hein, les dettes chrétiennes, nous risquons de rater l'enlèvement. Nous sommes en train de vivre le dernier temps. N'accumulons pas beaucoup de dettes. Jamais. L'amour d'argent nous conduit comme dans ces choses. Faisons attention, le matériel, ce n'est plus le moment de t'aimer le monde, t'aimer le matériel. Non, ce maman, Dieu seul. C'est pourquoi il a dit, hein, si nous l'aimons, c'est-à-dire que nous, tout ce que toi tu aimes dans ton cœur, plus que Dieu, devient ton Dieu. J'ai vu aujourd'hui comment les gens ont inhumé Diego Maradona. Les gens ils scorent, c'est comme un peu le cas de qui là, l'Ivoirien là, Arafat. Même le cortège présidentiel. Ça c'est rien. C'est la folie. Tu te rends compte que non, mais le football est l'idole. C'est vraiment l'idolâtrie même. Les gens pleurent comme ça. Les supporters pleurent comme ça, ils sont là. Ils courent à pied. Et ils viennent avec des maillots numéro 10. On met sur lui. Oh, grave, hein? C'est grave. Amen. Et on t'en met la fin. On est où maintenant? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez. Il va aussi parler à ses enfants. Je paraphrase pour finir, n'est-ce pas, hein? Il dit, mes enfants, ne vous inquiétez de rien. Non. Pas de ce que vous allez manger demain. Pas de ce que vous allez vêtir demain. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, ce sont les païens qui demandent ça. Comment je vais faire pour manger demain? Comment je vais faire pour avoir des habits demain? Pour travailler demain? Tu es en train d'outrager Dieu. Il dit, ce sont les païens. Dieu nous qualifie de païens. C'est grave, hein? Mais là, si nous ne connaissons pas, nous allons faire comment? Ça veut dire quoi? Le chrétien, tu ne dois pas te plaindre. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Demain, après-demain, l'année prochaine, Dieu te dit, païen. Alléluia. Remettons, il dit, déchargez seulement vos fardeaux. Adorez-moi seulement. Est-ce que tu connais demain, le lendemain aura soin de lui-même? Tu sais que tu vas arriver demain, peut-être qu'il y aura trompette qui va sonner, aujourd'hui tu vas partir. On est d'arranger ta vie, de régler ta situation avec moi. Et toi tu es là, tu te plains. Mariage. Travail, diplôme. Amen. Il dit que le temps dans le moment ne nous trouve pas dans les soucis. Ça veut dire qu'on peut ne pas pécher. Mais le fait de se soucier tout le temps, c'est aussi un péché devant Dieu. Et donc on ne reconnaît pas la puissance de Dieu. On ne l'a pas obéi. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter. On ne veut pas entendre, c'est la désobéissance. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée
à la durée de sa vie. Qui même? Tu te soucies comme ça, tu peux faire quoi? Toi comme ça, tu veux faire quoi? Moi comme ça, je peux faire quoi? Tu crois que c'est par tes soucis que tu vas trouver une solution? C'est ce que Dieu dit ici là. Qui? C'est pas parce que tu te soucies que tu vas obliger de agir. C'est sa volonté. Amen. Mais il faut aussi qu'on sache qu'on est venu sur la terre, c'est pas pour marcher sur le tapis rouge. En tant que chrétien, non, c'est le combat. Chacun doit prendre sa croix pour porter. Mais de quelle façon tu vas porter ta croix? Des petits trucs, tu es là, souci tout le temps du matin au soir. Tu es élevé dans ton cœur, tu ne pries même pas Dieu. Il y a des moments comme ça nous arrive tous. Il y a des moments où c'est comme ça, on est découragé contre Dieu. On va prier. Ça, on en a compris. Amen, amen. Il est considéré comme comment croissent les lits, tout ça. Donc, si les lits, les plantes de la brousse, là, le Seigneur les habille, hein? Et puis les oiseaux du ciel, le Seigneur les nourrit là. Nous, on est plus que ces oiseaux. Alléluia. Qu'on ait peur de rien. Et donc, il dit, ne vous inquiétez au nouveau 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous et que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? C'est clair les gars. Qui parle? C'est Jésus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit, tout ce qui est la terre là, ce sont les païens qui demandent. Amen. Il dit, vous, votre Père Céleste, c'est de quoi vous avez besoin. Il connaît votre besoin. Amen. Il dit quoi? Suivons pour finir maintenant. 33. Il dit, c'est que moi je vous demande, moi Yeshua, votre maître. Il dit, cherchez, c'est que vous devez chercher. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Attrapez le royaume de Dieu. Par une vie de sanctification, d'obéissance à Dieu. Cherchez d'abord ça. Garantissez votre salut d'abord. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que tu demandes, tu vas avoir. Travail, mariage, le Seigneur, c'est ça. C'est pas ça. Tu vas t'inquiéter pour ça. Amen, amen. Il dit, occupe-toi d'abord de salut d'abord. C'est important. Donc ça veut dire que nous devons chercher le royaume de Dieu. Cherchez d'abord. C'est comme de l'or. Et ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On reçoit ça au nom de Yeshua.